On se fait tout seul. C'est le cheval de bataille de l'ultralibéralisme. Tu peux y arriver par toi-même. Il suffit de le vouloir, de se secouer. Est-ce que nos Macron, Trump, Pinot, Gates se sont faits tout seuls? Je vous ai déjà radoté sur les héritiers. La méritocratie plie des genoux. Bon, il y a aussi des sapiens non héritiers. Là, il faut y croire à fond, au concept ultralibéral. Que ta vie sera remplie par le pognon, l'objectif est limpide. Amasser de la fraîche, pas de scrupules. Si t'es rusé, la truffe sous le vent, la bosse du commerce, de la cocaïne pour ne pas perdre ton temps à dormir, et du bol, t'as tes chances, 2 ou 3 y arrivent. On a aussi le sapiens doué, qui invente un truc, un système, un service. Mais pour décoller, il doit convaincre un sapiens friqué qui va se faire encore plus d'oseille, et surtout, ne pas se le faire piquer son coup de génie. Les crises, les guerres, c'est un bon terreau. Ça ouvre des espaces pour s'enrichir. Ça peut te lancer même si t'es pauvre. Mais si t'es un riche héritier, sans scrupules, c'est le panard. Bon, ok, je suis cynique, jalouse, pauvre. On peut aussi ne pas vouloir tout ça, ou on se dit qu'on peut pas, que c'est pas pour nous. Alors on regarde faire ceux qui veulent ça, en se demandant comment ils font. Mais il te manque la baguette magique pour aller tout là-haut au pays des nababs. Capter de grandes ressources financières, elles se trouvent dans la poche des milliards de sapiens, plein de petites poches, mais qui, réunies, représentent la chose la plus friquée au monde. On appelle ça l'argent public, prélevé par l'impôt sur chaque individu sapiens du monde entier. On passe tous à la casserole, même les très riches dont je suis en train de parler. Bon, une fois qu'ils sont pétés de thunes, ils passent le reste de leur vie et de leur argent à éviter autant que possible de cracher au bassinet. Je reviens à cet argent public, pas d'autre possibilité pour vraiment être le roi du pétrole. On doit pénétrer le grand réseau des décideurs politiques, des consortiums financiers, des organisations internationales en tout genre. Il faut en être pour capter une partie de cette manne financière qui est l'argent public. On crée des subventions, des taxes, des aides, de la défiscalisation, des lois financières, et tout ce qui est moins franco du collier, de sous-de-table, pot de vin, détournement de lignes budgétaires, et j'en passe. Tout ce petit monde essaie de tirer un maximum de cette valise publique, remplie de pognon, qui attend qu'on se serve, nous, les très riches, qui voulons être très 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 riches. Alors, le self-made man, pas concluant, tout seul, tu vas pas bien loin. Bon, c'est sûr que si t'es le fils Saoud, t'es mieux placé pour cette occupation. Il pleut là où c'est mouillé. Les pierres vont au murger. C'est pas les expressions populaires qui manquent pour illustrer cet état de fait. Tiens, les rois du pétrole, les pétromonarchies comme on dit. Assis sur un réservoir d'essence depuis toujours, les chefs de ces tribus bédouines très hiérarchisées se baladaient à dos de chameaux dans le désert, à vaquer à leurs occupations de razzia en razzia. Et pan, révolution industrielle, le pétrole, pas mal pour faire tourner tout ça. Ces infidèles qui radinent pour le pomper, ils nous disent qu'on va se faire un max de braise. On se met d'accord du coup. Les circonstances, les découvertes scientifiques, la géopolitique, la géologie ont fait des Saouds. Depuis une petite centaine d'années, des milliardaires. Ça leur est tombé dessus. Ils n'ont rien demandé. Bon, ils se plaignent pas, ils profitent. Jusqu'au jour où il n'y aura plus de pétrole. Ils mettront leur pognon dans autre chose. Puis quand le pognon sera obsolète, que notre obsession du bonheur via l'accumulation de biens matériels tournera à vide, on passera à autre chose. Fini les sapiens méritants qui se sont faits tout seuls, le grand complot des riches, dérisoire ce complot. Quel complot d'ailleurs? Des sapiens, pas plus.